Bon, on y est. J'arrive pas à croire que je suis en train d'enregistrer ça. C'est irréel. Je crois qu'en fait, je refuse de croire que c'est réel. Ça fait des jours et des jours que je procrastine l'étape de l'enregistrement parce que j'avais peur que ça devienne réel. Et là, ça l'est, je peux plus reculer. Pour ceux et celles qui me connaissent pas encore, enchanté, je m'appelle David. Je suis le genre de personne qui rêve beaucoup, mais souvent trop tard. J'ai des idées trop grandes, trop intenses, et dans ma tête, elles seront toujours parfaites. Mais le problème, c'est que dans la vraie vie, rien n'est jamais aussi parfait que dans ma tête. Et comme je suis perfectionniste, j'ai tendance à faire le truc le plus toxique, c'est-à-dire que si ça peut pas être parfait, je préfère ne pas le faire du tout. J'abandonne des projets avant même de les commencer, persuadé que je ne serai jamais à la hauteur de la version parfaite que j'ai imaginée. Et puis il y a un mois, un de ces projets utopiques m'est venu en tête. J'étais allongé dans mon lit, incapable de dormir comme d'habitude, noyé dans mes propres pensées, et mon cerveau qui partait en meeting à 6h moins 10 du matin. Et là je me suis dit, ok stop, je peux plus continuer à vivre comme ça, j'aimerais juste être en paix avec moi-même. J'avais besoin de trouver les réponses en moi, et pas des réponses qui allaient me satisfaire, des réponses vraies. J'adore l'introspection, comprendre le pourquoi du comment. J'aime bien l'idée de ne pas répéter les mêmes schémas, et briser les patterns, c'est presque devenu mon nouveau sport. Et c'est là que j'ai eu le flash, quoi de mieux qu'un podcast ? Un endroit où je peux débattre avec moi-même, où je peux laisser libre cours à la discussion et poser des mots sur ce que je traverse. Je vous avoue, c'est un projet inattendu même pour moi. J'écoute rarement des podcasts et il y a encore 6 mois, ouvrir un livre de psychologie me faisait transpirer. Et je disais que je préférais avancer doucement, à mon rythme, parce qu'en réalité j'avais peur. Peur de sortir de ma safe zone et peur d'affronter ce qu'il y avait dans ma tête. Et ce jour-là, j'ai compris que je devais arrêter d'imiter mon propre cerveau et accepter de me confronter à ce grand vide, l'abysse chaotique qu'est mon esprit. Quand j'étais plus jeune, je pensais que trouver qui j'étais, c'était une histoire de se fondre dans le décor. Ne pas prendre trop de place, être acceptable, ne pas trop parler, être lisse. Et à force de vouloir être plus trop, j'ai fini par être plus du tout. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de faire des compromis là-dessus. Parce que le but, c'est pas de devenir acceptable. Le but, c'est de devenir toi-même. Alors pour ce podcast, j'ai décidé d'être trop. Trop sensible, trop passionné, trop intense, trop aimant. Tant pis si ça déborde et tant pis si ça déplaît. J'ai toujours eu une passion pour le grand show. Tu sais, les roll-out américains avec des explosions, des bandes annonces, des teasers, avec une voix grave qui dit le film de l'année. Donc j'ai fait pareil. J'ai teasé, créé un compte sur les réseaux, annoncé un podcast à mes amis comme si j'allais sortir mon premier EP. Parce qu'au fond, ce podcast, c'est un commencement. Une ère où j'arrête de me retenir. Et Mini 21, c'est le fruit de cette liberté fraîchement retrouvée. C'est l'espace entre le calme et le chaos, entre l'envie et l'épuisement, entre ce qu'on montre et ce qu'on ne dit jamais. Ici, on parle de vrai, et peut-être qu'à force d'en parler, on finira par mieux se comprendre. Bon, maintenant que vous connaissez le concept et qu'on est là posé ensemble, j'ai envie de vous parler du décor dans lequel tout se passe. Parce que Minuit 21, c'est pas juste un titre, c'est un moment. Et en ce moment, dehors, il fait un peu gris. C'est la période étrange où la ville ralentit entre les fêtes. C'est plus Halloween, c'est pas encore Noël, on n'a même pas Thanksgiving pour combler le vide, c'est juste nous face à nous-mêmes. Je sais pas comment c'est pour toi, mais pour moi, il y a cette ambiance de fin de journée permanente. Ça sent la pluie, les feuilles mortes collent au béton, les cafés sont pleins de gens qui fixent leur écran dans le vide. Et dans ce brouillard-là, notre cerveau se met à nous poser des questions qu'on a évitées toute l'année. Est-ce que tu avances ou est-ce que tu tournes en rond ? Est-ce que tu choisis ta vie ou tu la subis ? On est une génération de trop. Trop d'incertitudes, trop de choix, trop d'informations, trop d'attentes. On doit être productif, aligné, brillant, stable et guéri émotionnellement en même temps, alors qu'on n'a aucune putain d'idée de qui nous sommes. Le chaos, c'est exactement ça. C'est le décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on ressent. C'est aller vite cocher les cases sans savoir si c'est vraiment notre direction. Un trop-plein intérieur qui déborde et qui brouille tout. Et puis il y a ce moment où tu réalises que lutter contre ce que tu ressens ne fait que l'amplifier. Comme le rappelle Lao Tseo, vouloir tenir l'avenir de sa main, c'est serrer du vent. Plus on s'acharne à contrôler, plus ça nous échappe. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est cesser de se faire violence avec demain. S'ancrer ici, maintenant.
et écouter la bonne voix, pas celle de la peur, ni celle des autres, mais bien la nôtre. Dans le passé, j'ai vécu ça sans m'en rendre compte. En 2020, j'ai fait une petite vidéo YouTube. C'était rien d'extraordinaire, mais j'en étais fier. Fier d'avoir créé quelque chose de moi. Pour la suivante, j'ai voulu faire mieux. J'ai comparé, j'ai visé la perfection. Je me suis senti mal, j'ai supprimé le projet. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce que je pensais que moi, je valais pas assez. Avec du recul, c'est pas une simple vidéo que j'ai voulu effacer ce jour-là, mais une version de moi qui était en train d'évoluer. La paix de l'âme, c'est choisir l'imparfait qui avance, plutôt que la perfection qui paralyse. Avant de se quitter, voici ma conclusion. On passe tellement de temps à vouloir devenir la meilleure version de nous-mêmes qu'on oublie qu'on est déjà la meilleure version de nous-mêmes qui a jamais existé. Celle qui a survécu, celle qui a essayé et celle qui s'est relevée même quand personne ne l'a vu. On pense que grandir, c'est être plus fort, se maîtriser, te comprendre. Mais parfois grandir, c'est juste apprendre à être honnête avec soi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer, tout comme tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu peux avoir peur et avancer quand même. Tu peux douter et quand même choisir d'y croire. Ce que tu ressens n'est pas un obstacle, mais c'est bien un point de départ. Et parfois le courage, c'est juste choisir d'essayer encore demain. J'espère que ce premier épisode t'a plu. Il n'était pas parfait et c'était volontaire. Je voulais juste ouvrir une porte, poser l'atmosphère et t'installer dans l'univers. Les prochains épisodes seront plus ciblés et plus intimes. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et un peu pour moi. On se retrouve à minuit 21, pour de vrai cette fois-ci. Et d'ici là, respire. Tu peux enlever ton armure et rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer.